संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Paki, tu me connais mal, je suis un homme d'aventure, je suis un sportif de haut niveau, je suis plein d'énergie. Dans le passé, oui. Anshuman Rator, l'aventurier. C'est dans le passé. Maintenant, tu n'es plus qu'un paresseux dégonflé derrière son bureau. Excuse-moi? Allez, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu es prêt à tout. Prêt à tout. N'importe quoi. N'importe quoi. T'es sûr? J'en suis sûr. Sans marche arrière? Allez, vas-y, dis-moi. Très bien, monte. On y va. On y va. Tu ne sais même pas marcher en plus. Tu feras tout ce que je te dis? Bien sûr. Quand un showman narrateur promet quelque chose, tu peux vraiment... C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas la peine d'être aussi dramatique. Tu vois ce type là-bas? Celui qui est assis sur le banc? Celui avec la grosse moustache? Ouais, le type avec le crâne rasé. Ouais. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Mm. Tu dois t'approcher de lui et, une fois près de lui, tu lui donnes une claque sur le crâne. Tu veux bien répéter? Une claque sur le crâne. Non mais ça va pas. Mais pourquoi? Juste aller lui taper dessus. Juste une claque sur le crâne. Je peux pas juste comme ça aller frapper quelqu'un. T'as vu sa moustache? Il va me casser la gueule, regarde-le. T'es folle? Tu veux dire que le grand Anshuman Rator a peur d'un petit moustacheux? Laisse tomber le défi alors. Tu as fait une grande gueule, je suis un aventurier, je ne reculerai pas. Maintenant, devant la moustache, il n'y a plus personne. Attends, je vois pas comment aller mettre une claque sur le crâne chauve de quelqu'un prouve que je suis un aventurier ou pas. Ça prouve rien, c'est n'importe quoi. Non, 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 ça n'a rien à voir du tout. Rien d'aventureux, ça. À mon avis, l'escalade en montagne, les courses de voiture, c'est sympa. Mais trouver un crâne chauve et lui foutre une claque sur le crâne, c'est bien plus drôle. C'est sûr que c'est super aventureux. Tu trouves cela aventureux? D'accord, laisse tomber, ça va, mais au moins reconnais que j'ai raison et que tu es vraiment dégonflé. Et je n'ai rien à faire avec toi, alors amène-moi à la maison, je m'ennuie vraiment trop. Eh ben alors vas-y, toi, pour voir, vas-y. Ouais, allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment que je suis capable. Ouais, bah alors vas-y. Évidemment, je peux le faire. Oui, bah vas-y. Tu ne peux pas le faire. Toi, tu ne peux pas le faire, mais moi, je peux le faire. Et alors, regarde ça. Mais... Excusez-moi. Quelle grande gueule. Oui, je m'adresse à vous. Oui, miss? Enchantée, je suis Paki. Enchanté. Je n'ai pas pu m'empêcher en vous voyant assis ici. Je tenais à venir jusqu'ici pour vous dire quelque chose, juste à vous, en personne, à vous. Au beau milieu de cette forêt, de ces belles montagnes, vous brillez comme un astre. Vous avez l'air si beau. Le reflet sur votre tête. Ce reflet se voit de si loin et je trouve ça tellement attirant. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous le dire en personne. Pouvez-vous me dire quel est le secret d'un tel éclat?
Si je ne vous dérange Oui, oui, pas. bien sûr, asseyez-vous. Là, Ah, je vous en prie. je peux? Oui, 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 bien sûr. Merci. Tenez, prenez des cacahuètes. Ça ira, merci. Alors dites-moi, comment vous faites pour garder votre crâne si beau et si brillant? Cela demande beaucoup d'efforts pour arriver à cette perfection. Vous savez, je mets de l'huile de muscade et je m'applique des massages très souvent. Vous voyez, il y a des gens qui se mettent des crèmes sur le visage, moi je les applique sur mon crâne. Mais l'essentiel, c'est l'huile d'amande douce. C'est ce que je dis toujours. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de personnes, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Vous êtes si spécial. C'est pourquoi je n'ai pas pu me retenir et me voilà ici. Vous savez quoi? Votre crâne brille tellement que le reflet me brûle presque les yeux entiers. Vous voyez dans quel état vous me mettez? Est-ce que vous croyez que je pourrais toucher un tout petit peu? Ah, mais oui, bien sûr, je vous en prie, allez-y, touchez-le autant que vous le désirez. Aïe! Je suis désolée. Elle lui a foutu une claque sur le crâne. Apparemment, j'étais tellement excitée que j'ai dû frapper par inadvertance. Hein? Pourquoi vous vous excusez? Si vous le souhaitez, vous pouvez me frapper encore, pas d'inquiétude, ma tête est très robuste, elle est solide. Allez-y, n'hésitez pas. Je vous en prie, allez-y. Vous êtes si mignon. Encore? Votre crâne est si doux et tellement agréable. Elle continue à lui parler. Merci beaucoup de m'avoir laissé le toucher. Vous savez, je n'applique pas ces huiles sur mes cheveux, mais vous continuez à vous lubrifier. Faut que j'aille voir. Hein? Vous voulez encore des cacahuètes? Servez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr. Pourquoi vous flirtez avec ma petite amie? Je flirte, moi? Ouais. Eh, posez-lui la question. C'est elle qui s'est adressée à moi, en me disant que mon crâne brillait beaucoup et qu'il était très beau. Elle est venue me complimenter. Elle vous a complimenté. Vous n'avez pas rasé votre crâne. Vous souffrez de calvitie à cause de votre âge, tu comprends ça? Ah oui, dis-moi. En perdant tes cheveux, tu as aussi perdu ton cerveau? Hein? T'as déjà vu beaucoup de filles complimenter quelqu'un pour son crâne chaud, franchement? Te complimenter. Elle s'est simplement foutue de toi. On a fait un pari. Qui est-ce qui serait capable de te mettre une claque sur le crâne? C'est ça. Et toi, t'es assez bête pour en demander encore. Madame, votre conduite est inadmissible. Vous m'avez brisé le cœur. Qui va venir me le réparer maintenant? Vous m'avez brisé le cœur. Ne refaites plus ça à personne d'autre. Vos cacahuètes. Je t'ai rendu jaloux, avoue. Quoi? Jaloux? Moi? Bien sûr que... Non. Alors pourquoi tu lui as dit la vérité, hein? Cela ne faisait pas partie de notre plan. Alors d'abord, qu'est-ce que ça peut te faire que je gifle un chauve encore et encore? De quoi tu te mêles? C'est parce que... Tu n'as pas entendu? Tu lui as brisé le cœur. Pourquoi faire du mal à quelqu'un comme ça? Mais je n'ai pas menti, moi. Son crâne avait l'air tellement sexy à mes yeux. Les crânes rasés sont vraiment si sexy. Je te conseille de te raser le crâne. Pas savoir, ça t'ira peut-être? Vraiment? Et comme ça, je te plais pas? Laisse tomber. Ça y est, ça y est, ça y est. Mais pourquoi est-ce que tu pleures autant? Allez, ça y est, ça va, ça y est. Allez, ça y est, ça y est. Du calme, allez, prends-la. Donnez-lui quelque chose à manger. Oh mon Dieu, ma chérie, je t'en prie, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Oh, tu pleures comme si ta mère s'exerçait à la maison. Oh mon Dieu. Heureusement que Lavagna ne s'exerce pas à la maison, car sinon on n'aurait jamais la paix avec ce genre de voix qu'elle a, hein? Mais pour qui est-ce qu'il se prend, hein? Il ne sait pas chanter et il veut me donner des leçons. Je m'en doutais. Elle n'arrive pas à apprendre à chanter. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Mais tu sais ce que cet imbécile de producteur musical m'a dit, hein? Il m'a dit que si les gens comme moi se mettraient à chanter, le monde entier partirait en sucette, tu vois? Non mais vraiment, t'entends ça? Il a tout à fait raison. Hein? Comment, hostile? Oh, je vais l'appeler tout de suite. Non, non, reste assis.
Je lui ai dit que je peux chanter vraiment bien. Je chante bien, hein, Guirish? Oui! Je trouve que tu as une voix exceptionnelle. Et puis, Guirish, j'ai décidé une bonne fois pour toutes, je vais me joindre à un de tes concerts et on chantera ensemble un duo sur scène, tu vois, après... Après, quand j'aurai un tout petit peu de succès, tu vois, je veux dire, quand on aura un peu de succès, il prendra un autre ton avec moi, et bien, il va regretter de m'avoir insulté. Je crois que c'est moi qu'on va insulter aussi. Tu me prendras avec toi en tournée. Maintenant, s'il te plaît, allez, j'ai même un instructeur particulier rien qu'à moi. Tu veux bien m'apprendre, hein? Et comment est-ce que tu veux que moi je t'apprenne, dis-moi? Tu as remarqué la différence entre nos niveaux? Tu refuses de m'apprendre? Non, mais... Comment je pourrais renoncer à un tel honneur? Bien, d'accord. En fait, tu sais, nos voix ne sont pas si différentes que cela, en fait. Puis, on ne sait jamais. Tu pourrais aussi apprendre beaucoup à travers cet enseignement. Cela profitera à tous les deux, tu vois. Alors, on y va? Commençons les cours dès maintenant. Mon bonheur a été de courte durée. Je savais que c'était trop beau. Qu'est-ce que tu dis? Quelle joie! Pas si haut que ça. Descends plus bas. Pourquoi est-ce que tu m'enseignes avec des méthodes aussi archaïques en plus, hein, les temps? Mais tout le monde s'entraîne avec ça. Allez, on reprend. D'accord, À un ton plus bas. d'accord. Elle ne va pas au sous-sol. Le plancher, ça va suffire. Mais regarde, tu vois que tu te fous de moi, hein? D'accord, écoute. Qu'est-ce que ton prof de musique t'a-t-il enseigné, s'il te plaît? C'est un imbécile. Car il dit que les gens sont souvent insensibles aux mélodies, mais que moi, c'est de la surdité, tu vois. Vous n'avez pas l'oreille musicale du tout, tu vois, hein? C'est ça qu'il dit. Ça explique tout. Quoi? Rien. C'est un ignorant. Bon, on reprend? Oui, Allez. on y va. Mais pourquoi avoir menti? Paki met du piquant dans la vie d'Aunt Schumann. Mais elle me met tout le pot en plein visage. À mes yeux, cet incident nous a appris deux choses. Premièrement, qu'un Schumann Rator est un type complètement coincé. Et en plus, c'est un vrai rabat-joie. Parce que tu ne te réjouis pas de ma victoire et tu ne m'emmènes même pas prendre un café. Attends. Je suis coincé, rabat-joie? Et toi alors? Tricheuse? Tricheuse? Tout à fait, tricheuse. Ah bon? T'as tiré profit de ta féminité, non? Profite de ma féminité? N'importe quoi. Tout à fait, t'as fait du charme à ce pauvre gars, il s'est laissé faire, alors... Imagine si ça avait été moi qui me serais pointé pour le complimenter et que je lui avais dit que j'adorais son crâne plein d'éclats. Je peux vous frapper? C'est plutôt moi qui l'aurais frappé. Est-ce que ça fait de moi une tricheuse? Bien sûr, c'est de la triche. Je suis une tricheuse. Oui. Je suis une tricheuse. Tout à fait. Une tricheuse? Oui.
Est-ce que je tire davantage de ma féminité? Alors j'ai gagné? Tu as gagné. Alors maintenant, donne-moi le prix qui me revient. Quoi? Quel prix? Tu n'as pas chaud? Tu veux de la glace pilée? Tu veux t'en sortir avec ça? Bah quoi? Comme tu as dit que l'escalade en montagne et les courses en voiture ne comptaient pas, par contre, aller mettre une claque sur le crâne d'un pauvre homme, ça compte, hein? Alors le prix qui te convient en conséquence, hein? Tu veux une glace pilée? Je vais te la préparer. C'est toi qui la prépare? T'es sûr que ça va te plaire? Non, mais tu rigoles, c'est chouette. Anshuman Rator va me préparer une glace pilée. Non, c'est bon, tu l'as mérité. Je vais te préparer de la glace pilée. Monsieur! Eh, monsieur! On y va? Non, non. Il commence à tarder. Et alors? Il faut aller dormir. Non, c'est pas la peine. Dis-moi quelque chose. C'est quoi ton parfum de glace préféré? Tu sais, le même que le tien. J'ai à peine goûté le tien, j'en ai à peine mangé. Tu as à peine mangé. Mm. C'est toi qui as pratiquement tout englouti avec tes grandes bouchées. Non, j'ai rien englouti du tout, j'en ai à peine mangé, je te dis. Je sais pourquoi tu dis ça. Parce que maintenant qu'il ne reste plus de glace, on peut pas fixer qui a mangé le plus. Je sais comment on peut. Comment? Celui dont la langue est la plus colorée est celui qui en a mangé le plus. D'accord? Ok, d'accord, tu peux vérifier. Ah. Et la mienne? Ma langue n'est pas colorée. La tienne, par contre, est rouge comme une cerise. Elle est complètement rouge et c'est toi qui as mangé le plus. Non, non, c'est toi.
Qui est-ce qui rit si fort? Chut. Tout le monde dort, tu vas les réveiller. Il est temps de rentrer. Je peux te raccompagner? Où ça? Bah, à ta chambre. D'accord. Mais tu ne conduis pas trop vite. Pas plus de 40. On est déjà arrivé à ta chambre? La circulation était bonne, alors. C'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis donc, pour des copains-copines, j'ai l'impression qu'ils se conduisent un peu trop sagement. Mais qu'est-ce qu'ils sont mous! Mais rapprochez-vous un petit peu! Je n'ai pas le choix, je vais devoir les aider. Anshuman, Ouais, j'ai pas sommeil. moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux. On se fait un film? Super idée. Un instant. Allez, viens vite. Viens, on voit celui-là. C'est mon film préféré. J'ai dû le voir 10 fois. Il est tellement romantique. Tu veux un film romantique? Tu trouves pas ça chiant? Laisse tomber. Viens, on voit un film de science-fiction. Il est en anglais. Les effets sont géniaux. La production est super. C'est du spectacle. C'est du gros budget. Chez nous, tu trouveras jamais un film. Jamais un film comme ça. Il a fait un vrai carton, je t'assure. C'est des vrais pros. Ils savent faire des films. T'en mets plein la vue, c'est génial. Tu vas voir les effets spéciaux. Regarde la pochette. C'est top. Viens, on met celui-là. Attends une seconde. Attends. Quand tu auras terminé avec ton délire, tu me rappelles, d'accord? Attends. Viens, on voit celui-là. Il est bien, je te dis. Je ne supporte pas les films de science-fiction, c'est de n'importe quoi. Les caractères sont si bizarres, ce genre de truc n'arrive jamais dans la vie. L'histoire n'a pas de sens et les acteurs se mettent à sauter par-ci par-là. Il y a des morts de partout et... Je préfère les films romantiques. On y parle de véritables émotions et des sentiments que tout le monde partage au fond de soi. En fait, non. Je me trompe. Tout le monde ne partage pas ses sentiments. Par exemple, toi et moi, si tu veux mon avis, pour ressentir une ambiance romantique, cela doit provenir du plus profond de toi. Mais seulement, c'est pas de chance. Avec ton manque de romantisme, c'est plus fort que toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, pas romantique. Ah oui? Tu sais pas ce que c'est? Attends, alors, à ton avis, les personnes qui n'aiment pas les films romantiques ne sont pas romantiques? Ouais. Si tu veux savoir, je te ferai dire, j'ai une longue expérience dans le domaine du romantisme. J'ai eu 12, 13 petites amies. Non, attends, 13, 14, 15... Non, c'était une relation d'affaires. Ça compte pas. 14, non.
Celle de Delhi, ça n'a duré qu'une nuit. 13. J'ai eu 13 petites amies que j'ai vraiment aimées de tout mon cœur. Tout mon cœur. Et toi, t'es déjà sorti avec quelqu'un, hein? Je suis sûr que tu n'as jamais eu de copain. Moi, je suis ton premier petit ami, c'est tout. T'as vu ce film romantique 10 fois? Ça va. Tu vas pas le voir encore. C'est beaucoup mieux de voir ce film. Il est génial. Il se passe en 2050. Il y a un ordinateur qui a pris le contrôle sur le monde. Excuse-moi. Oh! Très cher, si tu veux savoir, tu n'es pas mon seul et unique petit ami. Quoi? Moi aussi, j'ai eu un copain. T'es une menteuse. T'es jamais sortie avec personne. À Cheater, les garçons et les filles ne peuvent pas se voir à moins d'être fiancés. Les filles, elles portent des voiles jusqu'aux chevilles. Pour tomber amoureux, il faut au moins échanger un regard. T'as vu trop de films indiens, ça t'a tourné la tête, hein? Excuse-moi. De quelle époque tu parles? Bien sûr que nous préservons nos mœurs et nos traditions, mais je suis étonnée qu'après tout ce temps ensemble avec une fille de cheater comme moi, tu gardes encore cette image déformée des habitants de région. Est-ce que j'ai l'air ringard? Je ne crois pas, non? Bien sûr que si. J'ai déjà eu un petit ami. Et si tu veux savoir, l'amour après un échange de regards est bien moins romantique que de tomber amoureux à travers son voile. Mais évidemment, avec une personne aussi peu romantique que toi, ça passe au-dessus. T'as déjà eu un copain? Eh oui, et il était très mignon. Il n'arrêtait pas de faire la cour de longues journées. Il plaisait beaucoup aux membres de ma famille et tu sais, quand tu éprouves un lien sincère avec une personne, tu ressens pas le besoin de changer de petite amie une fois toutes les 2 semaines. Nous étions vraiment liés, tu sais. Alors, pourquoi pas de mariage? Tu t'es pointé tout d'un coup? Je n'ai pas eu le courage de te briser le cœur, alors tu... Mon ex doit certainement encore attendre que je revienne dans ses bras. L'amour est cruel, tu trouves pas? Tu es forcé de rompre un lien afin de pouvoir en former un autre. Alors t'avais un petit ami et il s'appelait comment? Oh! Mon ancien petit ami? Non, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai un creux, excuse-moi. Allez, tu peux voir ton film de gamin. Moi, je vais à la cuisine grignoter quelque chose. Attends un peu, son nom? Oh, je crève de faim! Attends, Paki, dis-moi son nom! Elle avait un copain? Je dois savoir son nom! Mais qu'est-ce que j'ai faim? Alors, je voudrais bien savoir son nom. Je ne sais pas comment. Fromage quelque chose. Fromage? Drôle de nom. Je te parle des biscuits. Tu sais, si tu vas te coucher avec le ventre creux, tu peux avoir des pensées très bizarres dans ton sommeil. Et pour le moment, le nom te marque et les biscuits n'ont pas vraiment d'importance, tu sais. Mais par contre, ils sont très bons. Le fromage est très bon. Comment il s'appelle? Quoi? Je sais. Qu'est-ce qui te prend? Faut dire ce garçon, ce type-là. Dis-moi comment ton ex-copain de cheater s'appelle. Oh! Tu n'as qu'à essayer de deviner. Il n'y a pas autant de noms que ça. Mais pourquoi perdre ton temps? Laisse tomber. Jamais de la vie. Je suis ton copain en ce moment. C'est mon droit de savoir le nom de ton ex. Je t'ai dit d'oublier. Excuse-moi, c'était quoi? Comment ça, quoi? En voilà une façon de parler à sa petite amie. Un garçon est censé parler gentiment à sa petite amie. Si elle éternue, le gars doit lui dire « À tes souhaits, ma chérie ». Si elle tousse, c'est « Oh, mon pauvre chou ». Et si elle rote parfois, alors c'est mignon. Regarde-toi, tu l'as joué. Mais c'était quoi? Redescends de ton nuage. Quand ton estomac est plein, tu rotes. Certaines personnes rotent aussi avant le repas. Ça leur arrive quand ils sont beaucoup trop imbus de leur propre personne. Je peux le remettre? Comment a-t-elle pu avoir un copain et comment s'appelle-t-il? Qui c'est? Girish!
Girish, je pense qu'avec tous les exercices, tu vois, que je suis vraiment au top. Et puis tu sais quoi, j'ai contacté ton ami Fayaz et il est prêt à produire mon album, tu vois ça? Un album? Écoute, tu vois, j'ai décidé que une fois que l'album sera en vente, je chanterai avec toi à tes concerts et les gens diront « Waouh, quel talent !» Et cette chanteuse célèbre qui accompagne Girish, mais quelle voix magnifique! Ma carrière est foutue. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Attends, Lavagna. Je voulais quand même te rappeler que ton talent dans le design de chaussures risque d'être complètement gaspillé, c'est dommage. Tu n'y es pas du tout, vraiment. Girish, j'ai vraiment même pensé au titre de l'album, tu vois. C'est pour toi. C'est pour moi? Ouais, j'ai décidé de te dédier mon premier album, tu vois. Lavagna, il n'y a aucune raison de me dédier un album. Mais Girish, je veux absolument sortir cet album. Ce n'est pas nécessaire, Écoute, Girish, je te dis Non, que... tu ne peux pas, vraiment. Tu veux dire que mon professeur avait raison, c'est ça? Il a dit que je n'étais pas mélodieuse du tout et que je ne sais pas chanter. Je ne comprends rien à ces accords du tout, je ne sais pas chanter. Mais je voulais tellement chanter. Oh non, Lavagna, écoute, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas voulu dire que tu ne savais pas. Je veux que tu chantes pour moi et uniquement que pour moi. Je veux t'entendre chanter. Ne sois pas triste, tu chantes plutôt bien. Tu trouves que je chante bien? Mais oui. Tu sais, Girish, je fais tout cela pour toi, tu sais. Tous mes chants te seront consacrés. Imagine-toi, tu vois quand je chanterai et que les gens diront « Regardez-la, ça c'est la femme de Girish. Elle a tellement de talent, elle chante si bien. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous oseriez faire une remarque à votre femme sur son poids ou sur sa voix? Non. Moi non plus. Entre 3h et 5h, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour leur soutirer tous leurs secrets. Paquet. Ça y est. C'est le moment, elle dort à point fermé. Paquet, dis-moi quel est le nom de ton ex-petite amie? Mon oncle. Ton oncle? Mon oncle a dit qu'un démon se trouvait dans le figuier au bord de la rivière. Il apparaît quand on s'approche de la rivière. Tu dois y venir seul. Tu es venu, hein? Moi? Tu t'es approché. Mais tu es beaucoup trop bruyant. Quoi? Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que je veux savoir, c'est le nom de ton copain Ashitor. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu chaparder les figues de mon arbre, hein, c'est ça? Son nom, dis-moi son nom. Je ne le dirai à personne. Allez, Paki, allez. Dis-moi, allez, allez. Vas-y, Paki, dis-moi son...
Paki, comment s'appelle-t-il? Dis-moi le nom de ton ancien petit ami, allez! Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, laisse-moi dormir. Donne-moi le nom de ton ancien petit ami Ashitor. Laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille. Allez. Dis-moi. Ron. Son nom, c'est Ron. En voilà un drôle de nom. Ça doit être un nom d'acteur. Ses parents ont dû trouver ça dans un film, Rohan. N'importe quoi. Ça ne sonne même pas bien. Rohan Paki. R.P. Burke. Anshuman Paki. C'est mieux. A.P. Monsieur Rohan, qui que vous soyez, je m'en balance. Vous étiez le passé de Paki et moi je suis le présent. Et l'avenir aussi. Rohan. Bidon. Je suis son petit ami. Je dois utiliser la fenêtre. जितना हूँ मैं बांधूं खुद को उतना बहाए मुझको तेरी आंखें तेरी बातें और तेरी सांसें तेरी आंखें तेरी बातें और तेरी सांसें अब मैं कैसे रोकूं तुझको खोलू ना दिल के दरवाजे क्यों खोलू ना दिल के बोल ना दिल से झूठ न तो यूं बोल ना दिल से बोल ना दिल से झूठ न तो यूं बोल ना दिल से बोल ना दिल से झूठ न तो यूं बोल ना दिल से बोल ना दिल से झूठ न तो यूं बोल ना दिल से Monsieur Guiriche, où êtes-vous? Monsieur Guiriche, qu'est-ce que c'est que ce boucan insupportable? Que se passe-t-il? Hey, comment ça va? Ça faisait si longtemps! Monsieur Guiriche, je vous en prie, faites cesser ces cris. Tout le voisinage est sur les nerfs. Faites quelque chose! De quoi s'agit-il? Vous avez l'air énervé. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air d'avoir des cernes autour des yeux. Qu'y a-t-il? Vous dormez mal en ce moment? Vous entendez ça? C'est la voix bizarre de votre femme. Impossible de dormir avec un tel bruit. Mon fils s'est remis à faire pipi au lit, du coup. Je vous préviens, si vous ne faites pas cesser ces hurlements, je vous traîne devant le tribunal. Oh, monsieur Dillon, je vous demande de baisser le ton. Comment? Eh bien, moi aussi, je vous demande de baisser le son. Ah, ok, ça va. Écoutez, j'ai une idée. Chaque problème a sa solution. Alors tenez, c'est très efficace. Mais comment c'est censé... Mettez ça dans vos oreilles et vous verrez, ça marche. Mais, hein? Hein? Girish! Ah! Girish, qu'est-ce que Monsieur Dillon faisait ici? De quoi parliez-vous tous les deux? Il faut vraiment que tu me le dises. Rien de spécial, hein. Il est venu dire que ta voix était très mélodieuse et c'était comme un vrai rossignol, il a dit.
Il a insisté pour te rencontrer. Mais en fin de compte, il a préféré ne pas te déranger dans tes répétitions. Alors il est parti. Girish, il faut absolument que je me donne à fond, tu vois. Il faut que j'y retourne, d'accord? Ok? Je ne sais pas pour son album, mais pour les boules qui vont avoir un succès fou, ça j'en doute pas. Ça c'est sûr. Papa, la prof m'a donné des devoirs. Rédiger une phrase. Est-ce que tu peux m'aider? Le mot est tordu. Débrouille-toi tout seul, Ayane. Vas-y. Essaye tout seul, c'est pas si compliqué. Papa, je t'en prie, juste cette phrase. Ayane, ce sont tes devoirs et tu... Le mot c'est tordu. Tordu, ça veut dire dérangé, malsain, débile. Tu peux faire une phrase du genre Rohan est vraiment tordu. D'accord? D'accord. Merci, papa. Y a pas de quoi, je t'en prie. Alors, c'est Rohan, hein? Une roue de camionnette sur une Rolls. Une paire de tongs avec un costume de soirée. Quoi? Tu me compares à une Rolls-Royce et à un costume de soirée? Non. Je compare Rohan à une roue de camionnette et à une paire de tongs. Tu crois que je n'aurais pas fini par découvrir le nom de ton ex-petite amie? C'est Rohan, n'est-ce pas? Intelligent, hein? Intelligent? Comment intelligent? Tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Tu me l'as fait dire quand je dormais. Mais comment elle sait? Je croyais qu'elle dormait. La plupart des gens est en phase de sommeil profond entre 3h et 5h du matin, oui. C'est le meilleur moment pour leur soutirer tous leurs secrets. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Même quand je dors, je peux sentir la présence de sales petits fouineurs. Peu importe, j'ai découvert ton petit secret. Rohan, l'homme des cavernes. Rohan. Essayons avec toi, alors. L'anchois, man. C'est quoi tes super pouvoirs, hein? Ah, très drôle. Ça te plaît de jouer aux devinettes, Paki? Allez, vas-y, je suis sûr que t'en as d'autres, je t'écoute. C'est vrai, ça me plaît bien. Je te parie que je peux découvrir tous tes secrets. Mais je n'en ai aucun. Ma vie, c'est comme un livre ouvert. J'ai pas de secret. Toutefois, il arrive que dans les livres ouverts, on trouve 2 pages collées ensemble. Quand on les sépare, c'est un véritable coffret à trésors. Ce n'est pas mon cas. Tout le monde me connaît. J'ai rien à cacher. Vraiment rien du tout. Je suis sûre que tu caches quelque chose. Considère ça comme un pari, alors. J'imagine que t'es prête à fourrer ton joli petit nez partout. Rien ni personne ne m'empêchera de remplir cette mission. D'accord. D'accord.